Je vous ai emmené il y a quelques jours avec moi à San Francisco pour aller découvrir le nouveau smartphone pliable de Samsung, c'est le Galaxy Z Flip. L'année dernière, j'avais déjà parlé de smartphone pliable avec le Galaxy Fold. Samsung innove énormément dans ce domaine-là, ça fait des années qu'ils travaillent dessus. L'année dernière, on a eu une toute première mouture qui était effectivement un smartphone qui s'ouvrait pour devenir une tablette. Et cette année, c'est un smartphone qui se rétrécit pour avoir un format extrêmement petit, extrêmement de poche, un format pocket. C'est le Galaxy Z Flip. Alors, on va regarder ce que fait ce Galaxy Z Flip, ce qui vous permet de faire. Moi, ça fait plusieurs jours que je l'ai en main. Entre l'autre jour, la découverte à San Francisco, et puis je l'ai reçu en rentrant à Paris. Je l'ai avec moi depuis quelques jours, je le teste sous toutes les coutures, sous tous les angles, et il est maintenant temps de vous dire ce que je pense de ce Samsung Galaxy Z Flip. Vidéo se référence, et le fait de laisser des jolis pouces, c'est très important, donc jolis pouces, commentaires, on s'abonne, on like, on envoie de l'amour, et moi aussi je vous envoie plein d'amour. Un smartphone, ça doit se distinguer de 4 manières différentes. Lorsque vous allez bien le choisir, vous allez avoir d'abord toute la partie multimédia. Alors la partie multimédia, ça recoupe plusieurs choses. Vous allez avoir l'écran, vous allez également avoir la partie audio, l'expérience globale, lorsque vous allez regarder des films, des séries, lorsque vous allez jouer à des jeux, toute la partie divertissement et multimédia. Vous allez ensuite avoir la partie qui est double avec la performance et bien évidemment toute la question de l'autonomie. Vous avez bien évidemment la partie du design et puis bien évidemment un des usages majeurs aujourd'hui, c'est toute la partie photo, vidéo, mais surtout la partie photo. Ça, c'est notre ligne de route pour tester ce smartphone Galaxy Z Flip. Est-ce qu'il répond à ces 4 usages? On va le noter de plusieurs manières, entre moins, ce qui est vraiment le smartphone qui est dégueulasse, ouais, moyen pas terrible, moins c'est assez moyen, plus c'est pas mal, plus ça c'est franchement bien, et alors là le top c'est plus les 3 plus, ça c'est vraiment génial. Le Galaxy Z Flip c'est un smartphone qui ressemble à aucun autre, on a un format qui est extrêmement petit lorsqu'il est replié, c'est effectivement le format pocket, vous le mettez dans une poche, dans un sac à main, il est vraiment extrêmement fin, et lorsque vous allez venir l'ouvrir, vous allez découvrir un grand smartphone avec un écran de 6,7 pouces, mais ça je vous en parle dans quelques instants, c'est tout l'ADN de ce smartphone, il se plie, il se cache, il est vraiment tout petit. Par contre, si on arrive à regarder un petit peu, parce que je me mets bien en face, il n'est pas complètement fermé, vous voyez, on arrive à voir à travers, c'est peut-être un des défauts du Galaxy Z Flip, alors non pas un défaut de design, mais on peut imaginer que effectivement, eh bien vous pouvez toujours avoir des petites cochonneries, j'aime bien ce petit mot, des cochonneries qui peuvent se glisser à l'intérieur, donc effectivement on se dit que fermé, il va venir protéger l'écran, mais attention parce que des choses peuvent quand même passer à l'intérieur et venir potentiellement abîmer votre Galaxy Z Flip, donc il faut faire gaffe, fermé, il va quand même venir protéger, mais c'est pas complètement parfait. Par contre, moi il y a un truc avec ce smartphone, rien à voir avec le produit en lui-même, c'est le nom, j'y arrive pas toujours, Galaxy Z Flip, alors à force on finit par s'y habituer à force d'en parler, mais bon voilà, je trouve pas ça complètement génial. Après, c'est vrai qu'il fait quand même relativement le taf. Le format est tout petit. Ici, j'ai mis la coque de protection qui est fournie avec pour venir vraiment le protéger, parce que c'est pas du tout un smartphone qui est protégé ni contre la poussière ni contre l'eau. Alors ça va pas empêcher la poussière de venir, néanmoins ça vient quand même un petit peu le protéger. Alors il faut savoir qu'une innovation qui a été faite de la part de Samsung au niveau de la charnière, vous le verrez pas comme ça, mais à l'intérieur vous avez des petites brosses. Vous allez trouver de chaque côté, ce qui fait que lorsque la poussière va potentiellement venir arriver, des petits grains de sable et compagnie, eh bien il y a des brosses qui vont empêcher que ça rentre. Alors je pense effectivement c'est une première protection, mais que c'est pas complètement idéal, donc vraiment faites vraiment attention à ce smartphone qui n'est absolument pas résistant ni à l'eau ni à la poussière. Si vous l'emmenez en vacances avec vous, faites vraiment ultra attention, protégez-le, mettez dans une poche plastique fermée si vous l'emmenez à la plage, faites vraiment extrêmement attention parce que ça, à 1500 €, vous risquez quand même de le regretter. De base, lorsque vous laissez le bouton de côté appuyé, c'est le bouton Bixby qui vous permet d'avoir Bixby, lui parler, lui demander des choses et tout ce que vous voulez. Mais si vous voulez pas Bixby et si Bixby ça vous intéresse absolument pas, vous pouvez venir paramétrer ce bouton. Vous allez dans vos paramètres, dans fonctions avancées, touche latérale, soit vous allez activer avec un appui prolongé Bixby, soit éteindre le smartphone. Bon, vous choisissez, faites ce que vous voulez. Personnellement, je n'utilise pas Bixby, donc ça m'ira parfaitement bien. De la même manière, lorsque vous êtes sur le smartphone fermé, vous faites un double appui sur le bouton principal. Ça va venir vous activer la caméra. Alors vous voyez, vous avez votre petit écran ici, je vais vous en parler, hein. C'est un écran de 1,06 pouces, écran de notification, qui vous servira pas à grand chose, si ce n'est à venir vous prendre des petites photos en mode raccourci extrêmement simplement. Vous appuyez sur les boutons de volume ensuite, vous venez faire vos petites photos. Bon, pourquoi pas, je trouve pas ça complètement dingue. Moi, je suis quand même un peu déçu, un peu dubitatif parce que, vous savez, autant sur le Galaxy Fold, on avait un écran notification extérieur que je trouvais pas très grand par rapport à la surface globale. Là, ils sont restés là-dedans, ils ont fait une toute petite barre avec un petit écran de notification. Il aurait pu y avoir un sens à ce qu'ils nous fassent un écran de notification un peu plus gros ici. On aurait pu faire un peu plus de choses, pas autant qu'à l'intérieur, mais on aurait pu aller un peu plus loin, ça aurait eu un sens. Là, cet écran, il est vraiment tout petit.
Mis à part effectivement voir l'heure, votre niveau de charge, voir un petit peu la date, voir les différentes notifications, répondre à un appel extrêmement rapidement ou lire le début d'un SMS, vous faites pas grand chose. Je trouve que c'est extrêmement limité, c'est dommage parce qu'il y aurait eu probablement quelque chose à faire de beaucoup plus intéressant ici. L'écran intérieur par contre est extrêmement bien maîtrisé, bien calibré. Samsung est très fort dans les dalles de ses smartphones. On a aussi un écran de 6,7 pouces, c'est du Full HD, c'est un écran dynamique AMOLED. Et surtout ce qui est assez marrant, c'est le format. On a un ratio 22/9, c'est très long, c'est extrêmement allongé. Moi sur ma vidéo, là je suis en 18/9 et pourtant vous voyez, j'ai des grandes bordures sur chaque côté. Forcément, on est en 22/9, donc tac, il faut venir zoomer dans l'image, ça vient manger du contenu. Et si vous avez une vidéo en 16/9, ça va être encore pire. À côté de ça, l'expérience audio, donc la partie multimédia, vous avez juste un petit haut-parleur sur le côté, c'est un haut-parleur mono. Pour voir que vous êtes sur un smartphone très haut de gamme, vous n'avez pas de haut-parleur stéréo et je trouve ça quand même dommage. On sent ici la petite pliure. Je peux pas vous dire qu'on la sent pas, c'est pas vrai. Après, on l'oublie extrêmement rapidement. Moi, ça m'a pas du tout gêné lorsque j'allais venir travailler, d'autant plus que je vais surtout venir naviguer sur la partie du bas, la partie du haut. J'ai pas particulièrement l'habitude. Je suis pas beaucoup sur la partie du centre, donc ça me dérange pas. Mais je peux pas vous dire qu'on la sent. Samsung a modifié sa fiche de route par rapport à ce qu'ils ont fait sur le Galaxy Fold, c'est-à-dire, hop là, venez par ici. Au lieu de nous mettre un écran tout plastique avec un toucher un peu plastique sous le doigt, ils nous ont mis ici un écran avec du plastique, mais également avec du verre, avec un verre extra fin dessous. Ça permet d'avoir un toucher un peu différent que ce qu'on va retrouver sur le Galaxy Fold, mais on sent quand même le côté plastique. C'est pas dérangeant. Moi, ça me dérange absolument pas. Le seul truc sur lequel ça va potentiellement me déranger, c'est que le plastique risque de marquer. Donc si vous allez venir frotter avec un ongle, vous allez laisser une marque et cette marque, elle restera, vous pourrez pas l'enlever. Donc faites vraiment extrêmement attention. Maintenant, ce que je trouve marrant, c'est que c'est un smartphone qu'on peut venir ouvrir à une main dès lors que vous êtes un petit peu habile. Vous venez glisser votre doigt, vous poussez et vous l'ouvrez à une main. C'est pas ce qu'il y a de plus simple, c'est pas ce qu'il y a de plus dingue, mais ça marche. Par contre, pour le refermer, c'est très facile. Donc ça marche très bien. Vous venez l'ouvrir, vous venez le fermer. La charnière est bien parce qu'elle est quand même résistante. Vous venez l'ouvrir un petit peu, tac. Fermeture, c'est très compliqué. J'ai pas de machine pour venir l'ouvrir et le fermer 200 000 fois. Vous voyez, je peux le faire un petit peu. Alors pour l'instant, j'ai pas trouvé de problème. Je l'ai depuis une semaine, donc ça me paraît quand même relativement normal. Mais j'arrive pas à savoir si elle va pouvoir vous emmener au bout des 200 000 cycles ou des 5 ans qui sont donnés par Samsung. Ça me paraît quand même résistant. Je doute pas que le travail qui est fait en conception et en industrialisation derrière de la part de Samsung soit vraiment de bonne qualité. Ce que je trouve rassurant, c'est que vous voyez, on n'a pas l'impression que c'est une petite charnière qui n'est pas sérieuse. Vous venez la bouger comme ça. Bon, au bout d'un moment, avec le mouvement, forcément, elle va venir bouger, mais elle a différentes positions pour venir s'arrêter. On sent qu'il y a une bonne conception, une conception très sérieuse faite de la part de Samsung au niveau de sa charnière. Bien évidemment, l'OS, on est sur One UI 2, qui est vraiment bien, qui marche très bien, qui tourne sur un Android 10. Et en plus, il y a des petites particularités qui ont été apportées, qui sont liées à l'usage d'un smartphone pliable. Et notamment, vous allez dans accessibilité, vous allez dans interaction et dextérité, et vous allez dans répondre et mettre fin aux appels. Vous voyez en bas, vous avez un truc qui est assez intéressant. Par défaut, c'est décoché. Vous avez juste de cocher fermeture téléphone pour terminer. Donc lorsque vous avez passé un appel, vous fermez votre téléphone et tac, vous allez raccrocher. Mais ça s'arrête pas là. Lorsque vous recevez un coup de fil, vous pouvez activer cette case ouverture du téléphone pour répondre très simplement. C'est-à-dire que votre téléphone sonne, vous voyez le nom de la personne qui vous appelle, vous avez juste à le prendre, à l'ouvrir, vous le mettez à votre oreille et là vous êtes directement en communication. Donc c'est des petits hacks, mais je trouve ça relativement. Autre chose qui est intéressante, c'est que je vous l'ai déjà montré et Samsung nous l'avait montré lorsque vous avez permis d'entreapercevoir le modèle, c'est lorsque vous allez venir le plier comme ça, vous voyez, vous avez la partie photo qui vient se loger en haut, que vous le rouvrez, elle revient en bas. C'est un petit hack, mais c'est pas mal parce que ça va vraiment dans les usages photos que je vais vous montrer tout à l'heure, un peu plus loin dans la vidéo. Et autre point qui est marrant, vous avez ici sur le côté votre petite barre latérale, vous pouvez venir ouvrir, ça vous permet d'avoir votre multitâche, donc vous pouvez venir visionner une vidéo, vous pouvez faire des photos en même temps, vous avez un vrai multitâche. Du coup, c'est vraiment intéressant parce que moi, le multitâche, je sais pas si vous l'utilisez, d'ailleurs, marquez-le moi en bas en commentaire. Moi, j'utilise jamais le multitâche et je trouve que là, pour le coup, on peut vraiment l'utiliser de façon intelligente. Après, il y a un point sur lequel moi, je suis un peu tiède, c'est le processeur, puisque vous avez, venez, on va lever la tête parce que sinon, on va se casser le cou. Voilà, ça marche mieux comme ça. Vous n'avez pas un des derniers processeurs. Vous n'avez pas le dernier Exynos. Normalement, si vous suivez l'actualité de Samsung, vous savez que Samsung utilise ses propres processeurs et notamment pour les derniers Samsung Galaxy S20. Sauf pour le marché nord-américain, ils utilisent des puces de Qualcomm. Mais sinon, ce sont des puces Exynos. Là, que nenni. Ce n'est pas une puce Exynos, c'est une puce Qualcomm, ce qui marche très bien d'ailleurs dans l'absolu, pourquoi pas. Mais on n'a pas le dernier socle de Qualcomm, on n'a pas le dernier Qualcomm 865, on a le 855+. C'est un peu la demi-génération qui est sortie l'année dernière, plus orientée gaming. Il y a eu le 855 qui était présenté décembre 2018. Là, décembre 2019 a été présenté le 865 et au milieu de l'année, vous avez vu arriver le 855+, qui améliore le 855, mais qui ne va pas aussi loin que ce que ferait un 865. Alors attention, on est quand même dans une des dernières générations, un socle extrêmement récent, un socle qui marche parfaitement bien. On n'est pas sur du milieu de gamme, on est sur du haut de gamme. Ça fonctionne, c'est
bien, mais on aurait pu s'attendre que sur un smartphone à 1500 €, on ait ce qu'il y a de plus puissant. Et là, c'est pas le cas. À côté de ça, on a quand même beaucoup de fluidité. 8 Go de RAM, ça marche. Et en stockage aussi, on a ce qu'il faut. 256, non extensible, mais déjà avec 256 Go, vous avez vraiment de quoi faire. Mais par contre, derrière, le résultat est là, puisque vous avez la note sur AnTuTu de 474 477. Ça le classe dans le top 5 en 4e position, juste entre le Realme X2 Pro et le OnePlus 7 Pro. On a donc une machine extrêmement performante qui marche merveilleusement bien. Qui dit format particulier dit aussi particularité, notamment au niveau de la batterie, puisque vous avez en tout et pour tout une grosse batterie de 3300 mAh. Mais en fait, c'est pas vrai. Vous n'avez pas une grosse batterie de 3300 mAh, vous avez deux batteries à l'intérieur, une batterie de chaque côté. Alors le global fait 3300 mAh, mais il y a eu vraiment un travail qui a été fait au niveau de la fabrication même, au niveau de la conception même du smartphone. Alors on pourrait se dire 3300 mAh pour un écran Dynamic AMOLED de 6,7 pouces, c'est un peu short. C'est pas un smartphone qu'on va pouvoir garder 2 jours au niveau de l'autonomie. C'est un smartphone sur lequel vous allez faire une grosse journée dans la mesure où vous n'êtes pas trop gourmand ou gourmand, dans la mesure où vous n'allez pas jouer pendant des heures, dans la mesure où vous n'allez pas faire énormément de photos, de vidéos, partager beaucoup sur les réseaux sociaux, vous allez garder une bonne journée. C'est un smartphone que vous allez recharger tous les soirs avec un chargeur de 15 watts qui fera le taf, mais qui n'est pas non plus le chargeur le plus rapide. Et qu'en est-il maintenant de la partie photo? Vous avez un double module caméra avec 2 fois 12 mégapixels. Vous avez un 12 mégapixels, c'est un capteur principal, c'est un grand angle qui ouvre à f1.8. Et vous avez un deuxième capteur, c'est un ultra grand angle qui ouvre à f2.2 et qui vous servira pour venir chercher effectivement des très grands angles. Comme son nom l'indique, un petit flash LED, mais par contre ici, vous n'avez absolument pas de téléobjectif. Tandis qu'à l'intérieur, vous avez une caméra de selfie de 10 mégapixels. Alors je me suis posé la question. Je me suis dit, ok, imaginons, c'est mon cas, peut-être votre cas, imaginons. J'ai 1500 € à mettre dans un smartphone. Alors 1500 € au jour d'aujourd'hui, peut-être que le prix de ce smartphone va baisser, mais imaginons, j'ai 1500 € à mettre dans un smartphone. Je veux donc ce qui se fait de mieux, et notamment en termes de photos, parce que ça fait partie des usages. Et ici, j'ai déjà, mais je pourrais avoir plus, j'ai un double capteur photo. Aujourd'hui, en 2020, et même c'était le cas en 2019, on nous habituait sur les smartphones très haut de gamme à avoir des triples modules photo. Capteur principal, c'est un grand angle, standard. Un deuxième capteur ultra grand angle pour venir capter des choses que vous ne pourriez pas, pour venir élargir un petit peu, pour venir pousser les murs, ok, ça marchait. Et puis un téléobjectif pour venir chercher un peu plus loin. Aujourd'hui, le triple module photo, c'est un standard sur le très haut de gamme. Donc pourquoi est-ce que là-dessus Samsung nous a mis uniquement un double module photo sur un smartphone à 1500 €? Moi, dès lors que j'ai 1500 € à mettre, je vais me poser la question, je vais me dire, ok, l'idée du smartphone qui se plie, c'est cool, c'est sexy. Ça me permet de regarder ce smartphone et de me dire, est-ce qu'au final, c'est ce produit-là que je veux acheter? Mais j'ai peur que ce soit un vrai frein du fait de ne pas pouvoir faire autant de choses en photo que ce que je pourrais faire avec un smartphone qui va coûter 200 à 300 € de moins et sur lequel j'aurai beaucoup plus de performance. Ça, c'est quand même bizarre. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, en bas, en commentaire. Bon, après, les modes de prise de vue sont vachement intéressants. Au-delà, je vous dis effectivement d'avoir ce petit côté logiciel qui est relativement marrant. Le fait d'avoir ce petit truc qui vous permet d'activer l'écran à l'avant. Bon, voilà, ça c'est un peu rigolo. Mais surtout, ce qui va être sympa, c'est qu'il fait quand même très bien le taf. Et surtout, vous avez un nouveau mode qui vient d'arriver. Mais ça, je vous en parlerai dans mon test des Galaxy S20 et notamment S20 Ultra d'ici quelques jours. C'est le Single Tech Mode. Ça, c'est vraiment génial. Faites une petite vidéo de quelques secondes et ça vous sort plein de photos différentes, des vidéos avec des fils, des essais, des modes portrait. Et ça, c'est vraiment génial. Et ça, je vous en parle dans quelques jours, donc abonnez-vous et vous saurez tout. Mais vous voyez, pas mal de possibilités. Mode vidéo portrait, mode portrait, photo, vidéo. Et bien évidemment, toutes les photos de nuit et compagnie. Donc, on a tout ce qu'on va retrouver dans les smartphones haut de gamme du point de vue purement logiciel. Mais il faut quand même savoir, vous pouvez venir zoomer. Parce que même si vous n'avez pas de zoom optique, vous avez un zoom numérique. Vous venez un petit peu zoomer, regardez, vous l'avez en bas, vous choisissez x2, x4, x8. Je vais vous montrer le résultat. Il y a des choses bien et d'autres un petit peu moins. Lorsque vous allez venir faire des photos, vous voyez quand même vous avez un résultat qui est assez rigolo. Alors c'est très saturé par rapport à ce qu'on peut trouver, je dirais, de façon un petit peu standard. Mais le résultat est pas mal. Il y a du détail quand même. Là, je le passe en ultra grand angle. Le point, c'est pas fait là, il s'est fait sur le côté. Petite statue, caméra, rien n'est cramé. Donc il y a une très belle gestion de la plage dynamique. Ultra grand angle, ça fait aussi relativement le taf. Caméra principale. Vous voyez le ciel comme il est bleu. Là, c'est vraiment la saturation. Ultra grand angle. On vient zoomer x2, x4. x8. Et là, il y a quand même beaucoup de bruit, ce qui n'est pas anormal vu qu'on est sur un zoom numérique. Caméra principale, ultra grand angle, x2, x4, x8. Là, on est sur des photos de nuit. Alors, photos de nuit, c'est pas complètement ouf au niveau de la gestion des lumières, mais bon, le résultat est quand même pas trop mal. L'ultra grand angle est tout de suite beaucoup moins qualitatif. On retourne en extérieur, en plein jour, caméra principale, ultra grand angle, x2,
x4, x8, vous voyez, c'est pas grand chose dès que vous arrivez au x8. Hein. Ça permet de le voir, mais c'est pas terrible de la même manière ici. Ça vient dénaturer, c'est pas complètement dingue. Voilà, le x8 permet d'avoir quelques petits détails, mais bon, le rendu est pas génial. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce smartphone? Parce qu'effectivement, on le voit, on peut faire tout ce qu'on peut faire avec un smartphone un petit peu classique. On peut regarder l'écran, on peut le faire en grand, le petit, le mettre dans la poche, tout ce que je vous ai montré. Mais en fait, ça montre d'autres choses, d'autres usages qui sont propres à ce smartphone et qu'on peut faire uniquement avec ce smartphone. Alors j'en profite d'être là, j'ai un invité mystère qui est juste là. Elliot. Il s'appelle Elliot. Voilà, c'est Elliot qui est juste là. C'est la petite voix qui vous passe le message en début de vidéo. Alors, justement, on va se regarder un peu les différents usages et vous allez voir que c'est quand même super intéressant. Vous avez différents usages, que le smartphone soit plié, soit entrouvert comme ça, ou soit carrément ouvert comme ça, ou alors très ouvert comme ça. Alors je vous cache pas que si vous le mettez comme ça, vous allez pouvoir faire des parties de château de cartes, mais sinon globalement on ne ferait pas grand chose, un peu de décoration chez vous, c'est quand même dommage de mettre 1500 € pour avoir un objet décoratif, quoique il y en a bien qui le font. L'usage principal, c'est vous allez le mettre comme ça. Et là par contre tout de suite, vous avez un réel intérêt. Le premier intérêt pour moi, c'est la prise de photo. Vous positionnez votre smartphone, vous pouvez vous mettre vous de l'autre côté, vous ouvrez la main, il va reconnaître votre main et il va venir faire une photo. Ça vous permet également de vous prendre en selfie, vous voyez comme ça, vous ouvrez la main, voilà, là il reconnaît la main, et il déclenche la photo, il vous voit, tac, je me vois sur la photo, et là, il y a un vrai usage, et là, il y a un vrai intérêt. Vous avez ensuite un autre usage lorsque vous allez faire des photos de nuit, parce que le problème des photos de nuit, c'est souvent qu'on bouge, alors avec mon cas, je vous raconte même pas l'histoire. Là, votre smartphone, vous le posez comme ça, vous pouvez faire des photos de nuit en ultra grand angle, vous vous mettez comme ça, vous allez dans nuit, alors ici, il fait extrêmement jour, vous vous mettez en ultra grand angle, ça vous fait un trépied, et ça, c'est vraiment génial, parce que vous voyez, c'est l'usage de ce smartphone. Alors attention à la surface sur laquelle vous allez le poser, surtout si vous le protégez pas, parce que vous risquez tout de suite de venir le rayer en bas. De la même manière, pour faire des selfies de nuit, type WhatsApp ou équivalente, et bien de faire de la visioconférence en ayant les mains libres. Vous posez votre smartphone, vous pouvez venir parler, travailler, ça vous évite de venir le caler contre un livre ou d'utiliser un petit trépied ou ce que vous voulez. Vous le posez comme ça sur la table et vous pouvez venir ensuite faire ce que vous voulez puisque vous avez les mains libres. Donc ça c'est cool. L'autre point qui est intéressant, c'est le visionnage de films. Vous vous positionnez comme ça, vous vous mettez en grand écran. Alors soit vous pouvez venir je regarde une vidéo comme ça, ce qui peut avoir un sens, mais je vous cache pas quand même que c'est pas terrible, hein, parce que vous voyez vraiment la pliure, ça vient déformer un peu ce que vous allez regarder, mais bon, on peut le faire. Alors attention, il y a quand même une limite, parce qu'il arrive un moment où, hop, vous voyez, ça tombe. Par contre, c'est beaucoup mieux si vous le mettez comme ça. Ça va être un peu plus difficile de venir regarder un film ou une série comme ça, puisque vous avez un visionnage qui est très fin, tout petit. C'est pas ce qu'il y a de plus confort, ça peut le faire, mais bon, c'est pas idéal. Il y a un autre point qui par contre est assez marrant, c'est que vous venez, hop, vous décalez ici. Je sais pas, moi, on peut se dire par exemple que, tiens, je vais venir ouvrir mon calendrier, et là, j'ai un vrai multitâche. Avec sur la partie du haut, ma vidéo que je peux venir regarder si je le souhaite, venir naviguer, scroller. Je peux faire ce que je veux, et pourquoi pas même une visioconf. Et en bas, je vais avoir mon agenda, ma prise de notes. Ça me permet de travailler. Enfin, vous voyez, il y a plein d'usages, et je trouve que pour le coup, le multitâche a un vrai intérêt sur ce smartphone là, et ça c'est vraiment bien. Et lorsqu'il est déplié, je dirais que le vrai grand usage, alors c'est pas le multitâche, vous pouvez avoir aussi du multitâche comme ça si vous le souhaitez, pourquoi pas. Une fois de plus, sur un côté un peu visioconf, ça peut être rigolo, il peut y avoir un intérêt. C'est pas ce qui va me paraître le plus évident, mais bon, pourquoi pas. Et puis avoir effectivement ce que les développeurs vont pouvoir faire de cette idée multitâche, probablement des choses assez intéressantes. Ce qui est le mieux, c'est quand même de venir regarder du contenu multimédia comme ça, avec un très grand écran. Ça c'est génial, que ce soit sur le côté visionnage ou sur le côté gaming, même pourquoi pas, une fois de plus, dans le grand univers du multimédia. On a donc, comme je vous le disais, c'est un point extrêmement important pour moi sur ce smartphone, c'est qu'il n'est absolument pas étanche. Vous n'avez aucune certification de par le côté effectivement pliable, de par le côté technologique. Ça peut être regrettable. C'est un truc qui peut être embêtant sur un smartphone à 1500 €. Faites attention, c'est bien marqué lorsque vous l'ouvrez. Je vous invite à aller voir mon unboxing si vous l'avez pas vu, mais c'est vraiment marqué noir sur blanc par Samsung. Attention, ne pas le mettre en contact avec de l'eau, avec de la poussière. La poussière, il y en a partout. Alors évitez de le mettre par terre, de le laisser traîner pour que les impuretés rentrent. Mais je dirais que si vous allez acheter un smartphone de ce prix-là à 1500 €, c'est pas pour l'utiliser 1 an et puis voilà, c'est pour l'utiliser 2 ans, voire un petit peu plus si possible. Voilà, bon, c'est toujours un peu le truc où je suis un peu dubitatif. Est-ce que le côté brossette à l'intérieur, je pense que ça fait le taf quand même, en évitant que le gros rentre. Mais n'allez pas chercher les histoires, n'allez pas le mettre en contact avec phone, c'est qu'il n'est pas du tout 5G compatible. Vous n'avez pas un modem 5G intérieur, vous ne pourrez donc pas capter la 5G. C'est pas immédiatement extrêmement grave puisque la 5G commence à se déployer en France. Ça dépend, je ne sais pas dans quel pays vous êtes d'ailleurs, marquez-le moi en bas en commentaire où est-ce que vous habitez et est-ce qu'il y a de la 5G chez vous et si oui, est-ce que vous avez déjà un abonnement 5G? Je pense pas que tout de suite, là, début 2020, ça pose problème. Mais ce smartphone, il est voué en tout cas à être commercialisé pendant
1 an, 2 ans avant d'être probablement remplacé. Donc c'est quand même dommage qu'il n'y ait pas de modem 5G à l'intérieur, une fois de plus, sur un produit à 1500 € début 2020. On revient donc à notre petit graphe avec nos différentes catégories. Pour la partie multimédia, c'est-à-dire la partie écran et audio, moi je trouve que le rendu est pas mal, l'écran est pas mal, la pliure ça me dérange pas trop, l'audio est un peu moyen, mais dans l'absolu l'expérience est quand même pas mal, et notamment par le côté pliable. Donc je lui mets 2+. L'autonomie est assez moyenne, mais malgré tout la performance est quand même au rendez-vous, je lui mets 2+, mais vraiment handicapé par la partie autonomie. La partie design, pour moi, c'est vraiment le point fort de ce smartphone. C'est vraiment quelque chose de très nouveau, très novateur, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Il y a un design très atypique et si on va dessus, c'est qu'on l'aime. Pour moi, je mets 3+. Personnellement, j'adore. Maintenant, la partie photo, je la trouve bien, mais elle n'est pas complètement dingue. Ce qui est en place est très bien maîtrisé, mais il manque des choses. Et pour moi, à 1500 €, le fait qu'il n'y ait pas de téléobjectif par rapport à ce qu'a la concurrence, c'est handicapant. Donc, vous voyez, on n'a pas la note maximale. On pourrait s'attendre sur un smartphone comme ça à avoir la note maximale. Et pourquoi est-ce qu'on n'a pas la note maximale? Parce que ce smartphone coûte 1509 € et qu'à 1509 €, on s'attend vraiment à avoir ce qui se fait de mieux dans tous les domaines. Pour conclure, je dirais que j'aime beaucoup le Galaxy Flip, le Galaxy Z Flip, j'ai du mal avec le nom. J'aime beaucoup le Galaxy Z Flip, j'aime beaucoup moins son nom, j'aime beaucoup la proposition de valeur qui est faite derrière, j'aime beaucoup cette idée du smartphone qui se plie, j'aime beaucoup l'idée de l'écran pliable qui apporte de nouveaux usages. Je pense que c'est une V1 et comme toutes les V1, elle est perfectionnable. Il y a des choses qui peuvent être vraiment améliorées. Les usages par contre sont là. Je pense qu'il va y en avoir de plus en plus. Je pense qu'on n'est qu'au début des smartphones qui se plient. Les écrans pliables apportent beaucoup de fraîcheur, beaucoup de nouveautés, beaucoup d'usages, beaucoup de choses qu'on n'avait pas forcément depuis quelques années dans les smartphones. Et ça, je trouve ça vraiment bien. Et rien que pour ça, je mets un très gros pouce bleu à Samsung qui innove, qui montre en tout cas là où on peut aller en termes de techno, ce qu'on peut faire. Et même si ce smartphone ne correspond pas, je dirais, à ce que moi je rechercherais à 100% sur un smartphone à ce prix-là, et bien néanmoins, ça reste un très joli produit. Et si vous voulez une belle innovation, un produit qui est quand même très bon en termes de photos, les performances sont là, l'autonomie est un peu moyenne, mais ça fait quand même relativement le boulot. On a un très beau produit, très innovant. Moi, j'aime beaucoup. Et rien que pour ça, je trouve. Donc, est-ce qu'il vous plaît? Est-ce que vous pourriez potentiellement l'acheter? Et si vous l'avez déjà fait, dites-moi ce que vous en pensez. En attendant, si le smartphone vous intéresse, je vous ai mis tous les liens en bas dans la description. Je vous invite bien évidemment à vous abonner parce qu'on va continuer à parler de tech et qu'on a plein de belles choses à se raconter. Sur ce, on va donner le mot de la fin à Elliot. Elliot, qu'est-ce qu'on dit? Abonne-toi à la chaîne de mon papa, sinon gare à toi. Voilà, j'adore ça, c'est le mot de la fin. À demain. Ciao. C'est bon, tu t'es abonné?